Si tu as bien récupéré, si tu manques pas de sommeil et que tu es en perte de graisse, c'est mieux d'aller marcher, même si tu n'es pas en perte de graisse. D'ailleurs, si tu es en prise de masse, ça marche aussi. Hein. Mais dans tous les cas, ça marche. D'aller marcher, ça serait mieux. Pourquoi? Parce que d'avoir une demi-heure en plus de sommeil quand tu n'en manques pas, ça ne sert à rien. Par contre, d'aller marcher quand tu as un travail sédentaire, c'est toujours ça de prix. Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle question-réponse. Donc c'est votre espace, votre endroit. Vous avez un formulaire anonyme, 100% anonyme, sans mail, sans prénom ni rien, dans la description de cette vidéo pour pouvoir me poser la question de votre choix. C'est tous les jeudis à 18 h que sort une vidéo. Et sinon, tous les mardis à 8 h du matin, vous avez un podcast qui s'appelle La Pause Fitness, très régulier, hein, ça fait des années maintenant. Vous avez des tonnes d'épisodes à écouter, vous les retrouverez sur toutes les bonnes plateformes de podcast, y compris sur YouTube. Et pour ceux qui sont intéressés par des sujets un peu plus pointus, un petit peu plus d'un grade au-dessus, on va dire, que YouTube, etc., vous pouvez aller voir les vidéos que je publie tous les dimanches à 10 h, que vous retrouverez également en lien en description là. Là, ce sont plus des cours pédagogiques sur c'est pour rester en fait au courant des dernières méthodes d'entraînement, de nutrition, de récupération, etc., mais basé sur les dernières études scientifiques. Voilà. Donc c'est mon domaine de recherche que je vulgarise pour vous. La question du jour. Hello Théo, merci pour tout ce que tu partages avec nous. Ma question est la suivante. J'ai une petite pause déjeuner d'1 heure. Je mange principalement en 30 minutes. Il me reste donc 30 minutes. Que me conseilles-tu? Faire 30 minutes de marche ou faire une sieste de 30 minutes en vue de ma séance de muscu le soir vers 16 h? Alors j'ai déjà parlé de cette question, j'ai déjà traité cette question en VIP, donc je vais la répondre ici rapidement en mettant un petit peu de nuance pour un large public YouTube. En fait, quand tu as... Attends, je bois un peu de café. Ta pause déjeuner, il y a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, ta pause déjeuner, déjà dans quelles conditions toi tu te trouves? Tu es en prise de masse musculaire, tu es en période de sèche, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que si tu es en période de perte de graisse, moi je trouve que l'entraînement est une opportunité de brûler du gras. Qu'est-ce qu'une opportunité de brûler du gras? Il y en a plusieurs que j'ai déjà détaillé dans d'autres vidéos, mais une des opportunités, c'est de faire du sport le ventre entre guillemets creux. Donc le ventre creux, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne rien avoir mangé pendant les heures qui précèdent l'entraînement et surtout de ne rien prendre type glucides durant l'entraînement. Pourquoi? Parce que plus tu seras dans cet état-là en démarrant ton entraînement et durant ton entraînement, plus tu auras des chances d'utiliser les graisses de réserve. Ton glycogène également, mais une plus grande quantité de graisses de réserve. Donc ce qui veut dire que les calories que tu n'ingères pas durant l'entraînement ou juste avant l'entraînement, tu n'auras pas à les brûler avant d'attaquer tes graisses. Tu attaqueras plus facilement tes réserves. Donc ça, il n'y a rien de magique là-dedans. Hein. Ce que je décris là, tout le monde le sait, mais beaucoup font l'erreur. C'est-à-dire qu'ils sont en sèche et juste avant l'entraînement, ils prennent une collation et pendant l'entraînement, ils mangent. Enfin, ils prennent par exemple une boisson glucidique. Disons que c'est mettre un frein à la perte de graisse. Alors certains diront oui, mais peu importe, c'est la durée de la journée, des calories sur la journée et tout. Non, le corps, ok, il y a les calories sur la journée, je suis tout à fait d'accord, c'est une histoire d'entrée-sortie calorique et glucidique et lipidique et protéique, mais il y a aussi des réactions au niveau de ce qu'on fait. On est tous d'accord que le corps ne fonctionne pas, n'utilise pas l'énergie de la même façon quand on est en mouvement que quand on est au repos, le métabolisme ne tourne pas à la même vitesse, etc. Donc il y a c'est un petit peu comme ceux qui disent vous pouvez manger l'intégralité de vos repas juste avant d'aller vous coucher, c'est la même chose que si vous voulez manger au petit déjeuner. C'est faux, il y a des études qui l'ont montré. Hein. C'est pas, alors il y a peut-être une étude qui montre le contraire et tout le monde s'appuie dessus, mais globalement, mais déjà pas besoin de trop réfléchir là-dessus. Quand il y a une différence entre manger un repas et être actif
et manger un repas et dormir. Votre corps ne fait pas les mêmes choses quand vous êtes actif. Des muscles qui fonctionnent, ce n'est pas la même chose que des muscles qui sont en train de récupérer ou au repos. Donc rien que ça déjà, ça devrait mettre la puce à l'oreille à ceux qui ont ce genre de raisonnement. Mais bon bref, aujourd'hui on est sur d'autres sujets. Donc la première chose c'est ça, si tu es en sèche, tu peux déjà ton repas le prendre au moment où tu retournes au bureau. Beaucoup de personnes le font, c'est-à-dire qu'ils font leurs activités entre midi et 2 et ils ont leur petite gamelle qui micro-ondes et puis ils la mangent tranquillement juste avant de reprendre ou alors en même temps qu'ils lisent leur mail. Ça peut être une stratégie, pourquoi pas. Toi, tu me disais, est-ce que c'est mieux d'aller marcher ou de faire une sieste? Et bien encore une fois, la réponse est un petit peu dans ton style de vie. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un comme la personne de la vidéo de la semaine dernière qui a des problèmes de sommeil, c'est-à-dire que tu as du mal à avoir une quantité suffisante et raisonnable de sommeil qui serait pour un pratiquant de musculation entre 7h30, 8h30 à peu près par nuit, enfin par durée de 24 heures on va dire, avec le maximum la nuit. Si tu as du mal à obtenir ça, évidemment, pour toi c'est préférable de te reposer. Également, si tu subis tes après-midi parce que tu es complètement rincé psychologiquement, tu sens t'as besoin de laisser reposer tes neurones, c'est la même chose. Après, tu peux couper la poire en deux. C'est-à-dire que tu peux te dire, je ferme les yeux pendant 15 minutes et pendant 15 minutes, j'essaye de marcher. Mais si tu as bien récupéré, si tu manques pas de sommeil et que tu es en perte de graisse, c'est mieux d'aller marcher, même si tu n'es pas en perte de graisse. D'ailleurs, si tu es en prise de masse, ça marche aussi. Hein. Mais dans tous les cas, ça marche. D'aller marcher, ça serait mieux. Pourquoi? Parce que d'avoir une demi-heure en plus de sommeil quand tu n'en manques pas, ça ne sert à rien. Par contre, d'aller marcher quand tu as un travail sédentaire, c'est toujours ça de prix. Ça te permettrait d'avoir une demi-heure de marche. Après, pourquoi ne pas essayer de caler cette marche-là avant d'aller bosser ou après d'aller bosser? À partir du moment où tu as fait ta muscu le midi, il te reste le matin et le soir où tu peux un petit peu faire quelque chose. Je sais que ce n'est pas évident, mais ça peut être des habitudes que tu mets. Je ne sais pas où tu bosses, mais par exemple, tu pourrais te dire je gare ma voiture ne serait-ce qu'à 15 minutes de mon lieu de travail. Alors il y en a qui sont en train de se dire mais c'est quoi cette idée? C'est pas une idée si folle que ça parce qu'en fait ça t'oblige entre guillemets à te rendre à ton travail, à marcher un petit peu pour aller au boulot et à marcher en partant. Ce qui ne va pas gonfler ton absence du foyer tant que ça, 15 minutes de plus le matin, 15 minutes de plus le soir, mais toi ça te permet de marcher un petit peu plus quoi. Alors évidemment, l'idéal étant de faire 30 minutes d'un coup, on dira plutôt. Mais c'est mieux que rien. Et ça te permettrait de faire ta petite sieste le midi et de faire ta muscu, etc. Donc, c'est vraiment, si tu veux brûler le maximum de gras, ça serait mieux, et que tu manques pas de sommeil, ça serait mieux d'aller marcher et de faire ton sport avant le déjeuner. Et quand tu as fait tout ça, tu prends ton déjeuner tranquille. Si tu n'es pas dans une période où tu veux brûler le maximum de graisse, tu peux prendre ton repas, par exemple, à 11h30, aller faire ton sport à 13h. Ouais, 13h, c'est bien, et reprendre à 14h. Mais je ne sais pas exactement, dans la question que tu me poses, quelle est la configuration, parce que tu dis, j'ai une pause déjeuner d'1 heure. Donc, je mange principalement en 30 minutes, il me reste donc 30 minutes. Que me conseillerais-tu? Faire 30 minutes de marche ou faire une sieste de 30 minutes en vue de ma séance de muscu vers le soir à 16h. Donc, tu fais ta séance à 16h. Donc, ça s'applique aussi à ça. C'est-à-dire que si tu veux faire ta marche à jeun, ça peut être très bien. Ça te permettra de brûler un petit peu plus et de manger après. C'est-à-dire de faire tes 30 minutes de marche, puis après tu manges pendant 30 minutes. Ou si as besoin de te reposer, tu manges pendant tes 30 minutes, tu fais ta sieste ensuite. Parce que tu n'es pas obligé, moi j'ai fait des très bonnes séances sans faire de sieste et en faisant des journées de 12 heures au travail et en fin de journée je me levais vers 5h30, j'attaquais le travail à 7h du matin, je le terminais à 19h, de 19h15 à 20h15 je faisais une séance de musculation très intense et après je dormais. Bon, je n'étais pas capable de reproduire ça plus de 3 fois par semaine avec un rythme de travail comme ça, mais j'y arrivais. C'est-à-dire que si tu es capable de récupérer le maximum de sommeil, la chose la plus compliquée, on ne va pas se mentir tous, c'est d'être capable d'aller se coucher alors qu'on a envie de regarder un épisode de plus, ou qu'on va se coucher et qu'on a envie de lire un chapitre de plus. C'est ça le plus compliqué. C'est pas de se dire il faut que je dorme plus, on le sait tous qu'il faudrait plus dormir, mais le plus compliqué c'est d'aller dormir. Et beaucoup de personnes même qui sont convaincues que le sommeil est important, continuent à se coucher à 1h, 2h, 3h du matin,
Et c'est ça qui les met en carafe en fait, hein. Mais pourtant ils ne le font pas. Ils vont s'intéresser à tout un tas, si je fais une sieste, machin. Ça ne remplacera jamais un sommeil la nuit de bonne qualité. Les heures avant minuit, que vous le vouliez ou non, elles sont hyper importantes. Je le répète le plus souvent possible, les heures de sommeil, donc dans les heures de sommeil, il y a des cycles de sommeil, donc pas dans les heures, mais un cycle, ça fait en moyenne 90 minutes. Hein. Et dans ces cycles, vous avez des ratios. Dans ces ratios, vous avez le sommeil lent léger, lent profond et le sommeil paradoxal. Ces phases de sommeil n'ont pas le même ratio en fonction de l'heure de la nuit. C'est-à-dire qu'en début de nuit, vous allez avoir plus de sommeil profond, moins de sommeil paradoxal. En fin de nuit, vous allez avoir moins de sommeil profond, plus de sommeil paradoxal. Le sommeil profond est hyper important quand on pratique la musculation. Il est hyper important dans tous les cas, mais en plus, quand on fait du sport, d'avoir du sommeil profond, c'est celui qui va nous permettre de bien récupérer physiquement. Le lent léger et le lent profond, enfin le sommeil lent tout court dans l'absolu permet de récupérer, mais le profond particulièrement. Si vous vous couchez tout le temps après minuit, vous allez avoir moins de sommeil profond, c'est-à-dire que ça ne se décale pas. C'est lié au cycle jour-nuit, c'est pas lié au moment où vous vous couchez. C'est pas pour rien que les gens qui travaillent de nuit ont une espérance de vie qui est diminuée. Pourquoi? Parce que c'est pas bon pour l'organisme de dormir la journée et de vivre la nuit. C'est comme ça. Certains spécialistes disent qu'on ne devrait pas travailler de nuit sauf pour les métiers d'urgence. Je suis assez d'accord avec eux, mais globalement, il me semble que tôt ou tard, on arrivera même à un mode américain où on se mettra à travailler la nuit dans les centres commerciaux et tout pour avoir du 24-24. Bref. Donc voilà ma réponse. J'avais déjà traité cette question pour les VIP. Là, ça va vous permettre d'en avoir une version un tout petit peu différente en grand public. Et la semaine prochaine, on parlera de quoi la semaine prochaine? Oulala, on va parler de choses un petit peu plus... Bon, c'est plus complexe. Bref, je ne spoile pas, on verra la semaine prochaine. En attendant, vous avez tous les liens à aller voir dans les notes de cette vidéo sur des sujets sommeil, etc. Cyril vous aura mis tout ça dans les notes et n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo, si le ton et si l'ambiance vous plaisent. Si tout ça, ça vous plaît, eh bien, restez ici. Ça fait depuis 2011, je crois que ma chaîne est ouverte. Je suis toujours là, en train de faire des vidéos, en petit comité comme d'habitude. Mais parce que j'aime ça, je suis passionné et vous n'êtes pas prêts de me voir disparaître. Je vous laisse ici, à plus, bye bye.